Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration de The Dark Quarter. On se base sur notre article critique où on avait lancé cette idée un peu comme une bouteille à la mer. Et si votre prochaine série HBO se jouait sur un plateau? C'était vraiment ça le cœur de notre ressenti. Cette immersion folle dans un polar noir très occulte. Oui, en pleine Nouvelle-Orléans des années 80. Exactement. Une ambiance très très adulte, on l'avait bien précisé, 18+, qui fait penser à True Detective, hein, cette série. Tout à fait, très sombre. Voilà, et puis ce système hybride plateau et application, on avait trouvé ça vraiment réussi, et une campagne coopérative intense. C'est ça. Pour rappeler vite fait, c'est un jeu d'enquête coopératif, on peut y jouer seul ou jusqu'à 4, et l'article mettait vraiment l'accent sur cette atmosphère, ce mélange polar noir, mysticisme vaudou. Mhm. Avec des thèmes assez durs, hein, la violence, le langage parfois, cru, et de vrais dilemmes moraux. Faut prévoir du temps par contre. Ah oui, ça on l'avait noté. Facilement 2 ou 3 heures par scénario. Oui. Et la campagne complète, on est sur du 6 à 8 heures facile, voire plus selon le groupe. Dès qu'on ouvre la boîte d'ailleurs, le matériel, waouh. Dans l'article, on parlait de qualité somptueuse. Carrément. La direction artistique en clair-obscur, ça colle parfaitement à cette ambiance un peu poiseuse, quoi. Et le plateau, malin aussi. Oui, il commence petit et puis hop, il s'étend avec les cartes-lieux qu'on découvre. C'est ça. Et au milieu de tout ça, il y a l'appli. L'application mobile sur iOS, Android, Steam. Et ce qui est intéressant et qu'on avait souligné, c'est pas juste qu'elle est là. Non, c'est comment elle est utilisée. Exactement, elle fait un peu le maître du jeu, mais en discret, quoi. Elle gère la narration, les dialogues sonores, même si, bon, on peut regretter qu'il n'y ait pas de voix off pour tous les textes. Oui, ça c'est un petit bémol qu'on avait noté. Mais la musique d'ambiance, elle est excellente. Et puis surtout, elle gère les conséquences de nos choix. Ça allège beaucoup la gestion sans bouffer le plaisir du jeu sur table. C'est signé Evan Derrick et édité par Von Ryder Games et Lucky Dog Games. Parlons un peu des mécaniques. Notre article expliquait que ça s'inspire de choses connues comme Destinies, mais là c'est vraiment 100% coopératif et narratif. Mhm. On sent qu'on enquête ensemble, on discute, on décide si on se sépare ou pas. L'enquête est au centre. Oui, et beaucoup via le scan des QR codes sur les cartes. Un peu comme dans Chronicles of Crime. C'est ça. Tu trouves un objet, tu le scannes devant un témoin avec l'appli et tu vois ce qui se passe. Ça rend l'enquête très concrète. On manipule les preuves, quoi. Et puis, il y a le système de dés pour les tests de compétences. Oui, alors ça, les dés, comment est-ce que ça sert le récit, d'après notre analyse? Parce que ce n'est pas juste du hasard. Non, justement, l'article insistait là-dessus. C'est un vrai moteur narratif. Ça colle parfaitement au thème noir. On joue des héros un peu cabossés, la lutte est difficile. Les dés d'effort qui s'épuisent. Exactement, ça renforce cette tension. Et un échec, c'est pas juste zut, raté. Souvent, c'est un rebondissement, une complication qui relance l'histoire. Ça fait très polar en fait. Un autre gros point fort qu'on avait adoré et mis en avant dans l'article, les personnages. C'est pas des pions anonymes. Ah non, pas du tout. On choisit son enquêteur pour toute la campagne. Chacun a son histoire, ses démons, sa quête perso qui se mêle à l'intrigue principale. Ils évoluent, on s'y attache vraiment. Et ça nous amène à l'atmosphère. Là, franchement, notre article était dithyrambique. C'est le point fort absolu. La Nouvelle-Orléans est presque un personnage. Oui, Ce mélange polar sombre et horreur occulte, avec un vaudou traité de façon plus authentique, moins cliché, ça marche super bien. Et puis la qualité d'écriture. ah oui, l'écriture. C'est rare dans un jeu de société une écriture aussi crue, parfois poétique, mais toujours intelligente. D'où le conseil qu'on donnait. Lisez tout à voix haute. Ça change tout pour l'immersion, c'est vrai. Carrément. Bon, l'article était très positif, mais on a quand même pointé quelques cicatrices, comme on les appelait. La rejouabilité d'abord. Oui, forcément. C'est une expérience narrative forte, mais unique. Une fois que tu connais l'histoire, la surprise n'est plus là. C'est comme un bon livre, quoi. Ou une bonne série. Ça veut dire aussi beaucoup de lecture via l'appli. Oui, si le groupe n'est pas à fond dedans, ça peut peut-être casser un peu le rythme. Et cette absence de voix off pour les longs textes, on l'a mentionné comme un regret. Le hasard d'aider aussi, même s'il sert l'histoire, ça peut frustrer parfois. Un jet raté au mauvais moment. Ça arrive. Et puis, évidemment, l'application est obligatoire.
Pour ceux qui n'aiment pas les écrans sur la table de jeu, Ça peut coincer. D'ailleurs, pour pallier un peu cette rejouabilité limitée, l'article mentionnait les extensions. oui, il y a Lost to the Night, une mini-campagne, nouveau perso. C'est sympa pour prolonger. Et The Yesterday Demon and Other Stories, là c'est une anthologie de scénarios indépendants. Plus flexible. Voilà. Idéal pour découvrir l'univers ou pour des sessions plus courtes. Bon, pour conclure, notre verdict dans l'article était clair. The Dark Quarter, c'est plus qu'un jeu. On le voyait un peu comme un chaînon manquant entre le jeu de rôle, le GDR, et le jeu de plateau moderne. Mhm. Il a la profondeur narrative et la liberté du JDR, mais avec la structure et le plaisir tactile du plateau. C'est exigeant, oui, mais l'expérience est riche, mémorable, d'où la note maximale qu'on lui avait mise. En gros, ce qu'on a adoré, l'ambiance true détective, l'histoire prenante, l'appli bien intégrée. Ce qu'on a moins aimé, la lecture sans doublage complet, la dépendance à la techno, l'anecdote du chargeur qu'on cherche en plein suspense et du vécu. Et puis, c'est pas pour tout le monde. Clairement pas. C'est vraiment pour les fans d'histoires sombres, immersives, qui sont prêts à s'investir. Pas pour une partie rapide ou si on déteste les écrans. Et on terminait l'article sur une question un peu ouverte, hein. Le succès de jeux comme ça brouille les lignes, non? Entre divertissement interactif et jeux de société classique. C'est quoi la prochaine étape de cette fusion techno-narrative sur nos tables? L'agence Beaumont recrute, paraît-il? Oserez-vous répondre à l'appel?